Shalom, shalom, nous bénissons l'Éternel et nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai. Donc, sans plus tarder, nous allons nous entretenir sur un nouveau thème que nous allons intituler « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc, je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prenons une écriture. Prenez une écriture dans Proverbe. Allons dans Proverbe rapidement. Prenons cette écriture en Proverbe. Aujourd'hui, je ressens. Quand je cherche l'écriture rapidement, je vais la trouver. Alors. Permets-moi de chercher l'écriture rapidement. Je la trouve rapidement. Je suis dans Proverbe chapitre... Si quelqu'un la trouve avant moi, vous pouvez toujours me la donner. C'est au Proverbe 18, verset 21. Ok? On y va? Proverbe 18, verset 21. L'Écriture nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. N'oubliez pas ces choses-là. Tu deviens ce que tu dis de toi-même. Est-ce que vous comprenez? L'homme, ok, devient ce qu'il dit de lui-même. Voilà pourquoi dans la vie, là, premièrement, je vais d'abord vous exhorter. Il faut éviter d'accepter ce que les gens disent de toi si ça ne va pas en ta faveur. Je répète, dans la vie, il faut éviter d'accepter tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'on dit de toi, mais qui ne va pas en fait en ta faveur. Tout ce qui va en ta défaveur. Ouais, tout ce qui n'est pas favorable à ta vie, toi, tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter parce que l'accepter, c'est vivre. C'est-à-dire, c'est vivre en fait par rapport à ce que les gens disent de toi. Et non pas par rapport à ce que toi, admettons, là où nous sommes en Christ, Dieu dit que vous serez la tête, non la queue. Par exemple, là, je prends juste un exemple. Ouais, vous aurez la supériorité. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est des promesses qui sont attachées à ta vie. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Or, toi, il faut que tu saches que tu es un héritier. Dès lors où tu as cru en Jésus, tu es un héritier. Est-ce que vous comprenez? Tu es un héritier de Dieu et un co-héritier avec le Christ. C'est-à-dire que si les choses qu'on dit de toi ne sont pas conformes à ce qui est écrit, tu dois le refuser. Même si c'est moi ton père, même si c'est ta mère, même si c'est qui que ce soit, tu dois le refuser. Pourquoi? Parce que par tes paroles, ouais, tu seras sauvé. Par tes paroles aussi, tu seras condamné. C'est-à-dire si toi-même, admettons, que tu as entendu quelque chose depuis ton enfance, admettons, tu as entendu qu'on te dise, toi tu es bête, tu es bête, tu es bête. Maintenant, toi tu grandis, tu dis, bon, de toute manière, moi je suis bête. C'est-à-dire que tu vas accepter la pensée qu'une personne a dit de toi. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? C'est-à-dire qu'il faut refuser tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi la Bible même nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire la transformation, elle vient pourquoi? Pour t'apprendre à penser comme Dieu te voit. C'est-à-dire à te voir comme Dieu te voit et non plus à te voir comme tu te voyais anciennement peut-être. Anciennement, on pouvait t'appeler la stérile. Je prends cette écriture dans Luc pour vous montrer qu'il y a des choses qui s'attachent aux gens. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens t'ont appelé comme ça, mais maintenant, comme toi, tu acceptes cela,
cette chose-là s'attache à toi. Et tu deviens qu'un avec ça. Parce que l'homme devient un avec ce qu'on lui dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi cette parole, quand on la lit, du moins, excusez-moi, non seulement nous avons été imprégnés du Saint-Esprit, mais maintenant, à force de méditer cette parole prend comment? Vie en toi. De même aussi, si tu cultives dans ta vie des mauvaises paroles qu'on t'a dites, tu dis de toute manière, moi je suis cela. Moi je n'avancerai pas. Moi je serai comme ça. Moi je serai comme ça. Eh bien c'est ce que tu seras. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut te voir grand. Même si tu n'as pas encore vu la grandeur, vois-toi grand. Même si en ce moment, tu traverses des difficultés. La difficulté, c'est un passage. Il faut toujours voir la difficulté comme étant un passage dans ta vie, mais n'étant pas comme étant ta destinée. Non, ce n'est pas ta destinée. Il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des difficultés dans la vie, mais évite de pouvoir attribuer cette difficulté-là à ta vie. Tu n'es pas né pour souffrir. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Bien sûr, le salut que nous confessons, il y aura des difficultés, il y aura des souffrances dues au fait que nous ne sommes pas dans notre royaume. Mais néanmoins, le Seigneur nous promet aussi de manger les meilleurs fruits de ce pays. Vous comprenez? Tout endroit que la plante de tes pieds foulera, je te le donne en partage. Il faut toujours que tu puisses avoir des pensées positives. Même si tu vois le mal dans ta vie se présenter, toi positive toujours. La foi que nous confessons, c'est aussi positive. C'est là où tout le monde voit le mal, toi tu vois le bien. Là où tu vois, par exemple, un dessin qui se dessine au-devant de toi, qui est sombre, toi tu vois la lumière. C'est ça la foi que nous confessons. C'est-à-dire toujours être positif, toujours avoir des paroles positives. Parce que à force de positiver, tu t'approches toujours vers Dieu. Mais à force d'être négatif, tu t'éloignes petit à petit de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi notre foi, c'est toujours positiver. Là où tous voient le mal, toi tu vois le bien. Là où même il y a mort d'homme, toi tu te dis non, il ne mourra pas. C'est ça que Jésus faisait. Lorsque tout le monde dit, elle est morte, il dit non, elle ne meurt pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens rigolaient. Mais parce que Jésus avait foi en celui qui l'a enrôlé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre foi. C'est là où les gens tracent, dessinent un portrait sombre, toi tu vois le bien. C'est là où les gens te pointent du doigt comme étant la stérile, mais toi tu refuses cela. Tu dis non, j'enfanterai. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. L'Écriture dit, il n'y aura point de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. C'est-à-dire que toi, même si tu vois la stérilité d'une manière humaine, mais tu ne dois pas confesser ça, que moi je suis stérile de ma bouche. Jamais. Jamais. Même s'il y a la stérilité comme ça dans la chair, tu vois que tu n'enfantes pas. Tu es une femme, tu n'enfantes pas. Tu vois que tu es un mari, tu n'arrives pas à procréer. Tu dois toujours confesser la victoire. Et ce n'est qu'en confessant la victoire que tu vas voir la montagne se déplacer. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Mais si tu dis la montagne, non, la montagne elle est trop haute, tu ne la graviras pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un élément dans la foi qu'il faut inclure. Dans ta foi, il faut inclure cet élément. Il faut que ce soit un élément premier que tu mettes en pratique. Oui. C'est-à-dire ne pas accepter tout ce qui vient des hommes, mais accepter ce qui est conforme à la parole. Ce qui n'est pas conforme, tu le rejettes. Je prends une écriture, Luc chapitre 1. Luc. Prenons Luc. Alors. C'est Luc 1, verset... Je prends le verset 5. Verset 5. Je prends verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile
et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Vous voyez? Ils suivaient les ordonnances de Dieu d'une manière irréprochable. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que parce que tu suis les ordonnances de Dieu d'une manière irréprochable, qu'il ne peut pas y arriver des fois des pépins. Il peut y arriver. Mais moi, étant en Christ, j'ai les promesses qui m'accompagnent. Ces promesses-là ne sont pas les promesses de mon père quant à la chair, ni de ma mère quant à la chair. Mais c'est les promesses de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi moi je dois faire appel à son souvenir. Et au temps favorable, Dieu t'exaucera toujours. Toujours. Parce que plusieurs malheurs atteignent le juste, psaume 34, verset 20, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. De tous. Ça veut dire ta difficulté là, elle est pour un temps. Le temps ça peut prendre du temps, mais tôt ou tard, Dieu va s'arrêter sur ton cas. Tôt ou tard, Dieu, il faut confesser ça, que tôt ou tard, Dieu s'arrête toujours sur ton cas. Je continue l'écriture, je vais sauter. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi. Et un fils, je reprends. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Elle était appelée comment? Stérile. C'est-à-dire quand on la voyait, ah, la stérile, elle est là. La stérile, elle est là. La stérile, elle est là. Mais pour autant, elle n'a pas perdu l'espérance de l'enfant. Vous comprenez? C'est très important d'avoir une foi qui est christocentrée. Ça t'empêchera, en fait, face aux événements qui peuvent t'arriver, de pouvoir mettre foi à ceux qui arrivent. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui met foi aux difficultés. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui met foi à la souffrance qu'il traverse. Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui vit avec l'espérance. L'espérance est là pour te faire confesser ce que la parole de Dieu dit dans les difficultés. C'est ça notre espérance. C'est comme ça que tu vaincras dans le combat même spirituel. Regardez, le diable, lorsqu'il vient tenter Jésus, il dit quoi? Luc chapitre 4. Je prends des passages pour vous faire comprendre. Le diable, Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Luc chapitre 4, je prends à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez? Jésus répond par quoi? Par il est écrit. Pourquoi? Parce que ça l'empêche de pouvoir accepter la pensée du diable. Or, il faut que tu saches que le diable ne se présentera pas peut-être physiquement à toi comme ça, mais même dans tes pensées. Parce que l'adversaire, le diable, rôde. Il peut se présenter physiquement au travers d'une personne. Il peut se présenter aussi dans tes pensées. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir la pensée renouvelée et la parole qui habite en nous en abondance, afin que quand le diable vient souffléter, vient envoyer un trait enflammé du malin dans ta pensée, pour que tu mettes foi à cette pensée, à une pensée mauvaise, parce que toute pensée mauvaise vient du diable. Toute pensée mauvaise, ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Toute pensée mauvaise, ça vient du diable. Il faut toujours que tu te dises, quand je nourris la mauvaise pensée, en fait, c'est comme si tu te prosternes devant le diable. Voilà pourquoi la pensée peut venir, mais tu dois la rejeter. Comment est-ce que tu vas la rejeter? Par cette parole. Parce qu'il est écrit. Il est aussi écrit. Ok? Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Si tu te prosternes devant moi. C'est-à-dire, tu fais allégeance au diable. Cette pensée peut monter dans ton cœur, parce que nous sommes dans cette chair, et tant que nous sommes dans cette chair, l'Écriture nous dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Mais toi, tu dois répondre,
il est aussi écrit, comme Jésus l'a dit. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. C'est-à-dire que toi et moi qui avons cru, nous ne pouvons pas nous prosterner devant le diable. Même si c'est pour avoir un poste élevé. Non. Vous savez, le diable te tente parce qu'il voit ta lumière. Il voit l'étoile que tu es. Si le diable vient te proposer quelque chose, le diable n'a rien créé. Si Dieu veut te donner quelque chose de bien, il te le donnera. Vous comprenez? Le diable simplement vient jouer de ton ignorance. C'est comme ça que beaucoup de gens vont se prosterner devant le diable pour avoir des biens de cette terre. Mais en réalité, le diable voit leur étoile, voit leur potentiel. Voilà pourquoi il vient les tenter. Si tu n'as rien, pourquoi le diable va venir te tenter? Mais il vient te tenter parce qu'il sait qu'il y a une étoile. Tu es une étoile. Ouais. Et que Dieu a mis déjà un grand potentiel au devant de toi. C'est-à-dire Dieu permet certaines tentations pour voir si tu es fidèle. Oui. C'est-à-dire quand tu réponds à ces choses-là, quand en te prosternant, en allant vers le diable, c'est-à-dire que tu ne prends pas en fait en considération ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il faut que cette parole habite en nous en abondance. Pour que tu puisses rétorquer à tes pensées qui peuvent venir s'élever. Parce que les pensées, après, ça peut devenir des forteresses. Ouais. Les forteresses permettaient, lors de la guerre, de ne pas, c'est-à-dire de pouvoir atteindre celui qui est vers le bas. Ouais. De pouvoir atteindre facilement celui qui est vers le bas. Mais ceux qui étaient vers le bas avaient de la difficulté à atteindre ceux qui étaient vers le haut. Vous comprenez? Donc c'est ça à quoi servaient les forteresses. Et les forteresses, aujourd'hui, elles sont dites au niveau de la parole comme étant des choses qui nous permettent de ne pas, en fait, voilà, nous focaliser sur ce que Dieu dit. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, 4 nous dit, nous renversons les raisonnements, les forteresses et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire les forteresses, elles s'élèvent contre qui? Contre la connaissance de Dieu. Mais nous les amenons captifs à l'obéissance au Christ. Vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi quand quelqu'un sème quelque chose dans ton cœur, il faut toujours que tu puisses discerner, est-ce que cette chose-là vient de Dieu ou qu'elle vient du diable? Tu peux être aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant T là, tu peux être conduit par le Saint-Esprit, mais la minute d'après ne plus l'être. Et dire des choses pensant que bon, cette personne est spirituelle, mais à ce moment-là, il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que la chose qu'il a communiquée n'est pas en fait selon la volonté de l'Esprit. C'est-à-dire que quand ça ne cadre pas avec ce qui est écrit, ça sort de la volonté de Dieu. Même moi, même quelqu'un peut sortir de la volonté de Dieu. Pierre, nous l'avons vu. Il a dit à Jésus, Seigneur, qui dites-vous que je suis? Les uns disent Élie, d'autres Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Pierre dit, et toi Pierre, qui dis-tu que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. T'as révélé sur Matthieu chapitre 16, il parle de ça. Ouais. Maintenant, il continue à faire la marche avec Jésus. Par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Jésus commence à leur dire, à leur montrer à ses disciples qu'il fallait qu'ils souffrent à Jérusalem par les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes, ouais, et qu'ils devaient être mis à mort et ressuscités par la suite. Pierre, il le prit à part, il dit quoi? Il dit, oh Seigneur, commence à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre c'était Satan? Est-ce que Pierre c'était Satan? Non, nous sommes d'accord. Pierre n'était pas Satan. Mais il dit quoi? Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Toute pensée humaine n'est pas à nourrir, n'est pas à développer, n'est pas à garder. Oui. Les pensées humaines qui ne cadrent pas avec les Écritures, ce n'est pas une pensée à garder. Quelqu'un qui vient te dire délibérément, toi tu vas échouer, comment je te vois, tu vas échouer. Il faut refuser ça au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est né pour échouer. Oui.
La Bible nous dit bénissez et ne maudissez pas. Et vous aussi, il faut apprendre toujours à bénir, à vous bénir même les uns les autres, à dire du bien les uns envers les autres. C'est très important. Parce que c'est une semence que tu jettes dans le cœur de l'autre. Si tu jettes quelque chose de mauvais, il peut développer ça dans sa vie. Voilà pourquoi il faut toujours dire du bien les uns les autres. Tu iras loin. Tu seras une bénédiction. Tu seras une grande dame. Tu seras un grand homme. Tu seras quelqu'un de grand, quelqu'un d'important dans la société. Vous comprenez? Il faut apprendre à dire du bien les uns les autres. C'est important. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cette langue-là, la Bible nous dit qu'elle est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Par elle, nous faisons quoi? Nous bénissons. Et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Comment toi tu peux maudire celui qui est fait à l'image de Dieu? Apprenons à travailler dans notre manière de considérer les gens. De considérer même nos frères. De considérer même nos petits frères ou qui que ce soit. De nous considérer. Oui. Parce que la bouche là, c'est ça le cœur. Je vous ai toujours dit que la bouche, c'est le cœur. Oh mais non, c'était par inadvertance. C'est faux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu dis toujours des mauvaises choses de ta bouche, ça veut dire que ton cœur est noir comme ça. Ton cœur est mal disposé. Vous comprenez? Apprenons à dire du bien les uns les autres. C'est très important. Apprenons à bénir. Voilà pourquoi même le Seigneur, dans cette nouvelle dispensation, qu'est-ce qu'il nous dit? Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parce que la loi disait œil pour œil, dent pour dent. C'est facile de rendre le mal par le mal. C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. C'est facile de haïr ceux qui t'haïssent. Tu fais rien d'exceptionnel quand tu fais ça. Quand tu aimes ceux que tu aimes, tu n'as rien fait devant Dieu. Mais commencer à aimer ceux qui ne t'aiment pas, là devant Dieu, ça demande un effort. Aujourd'hui, nous voulons un évangile light. Non, j'aime simplement ceux qui m'aiment. C'est faux. Tu ne seras pas sauvé de cette manière-là. L'effort, c'est d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Prenons l'écriture. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas. C'est ça notre enseignement. Donne à celui qui te demande. Ok? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était sous la loi. Mais il y a des gens aujourd'hui, de plus en plus nous avançons dans la marche, ils commencent à retomber sous la loi. Ils maudissent les gens par-ci, ils maudissent les gens par-là. Non, 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 c'est pas ça l'évangile. C'est facile de faire ça. C'est facile d'haïr ceux qui te haïssent. C'est facile. Mais d'aimer, c'est difficile. Ça demande un effort personnel. Mais d'haïr, ça ne demande pas d'effort. Faire le mal, ça ne demande pas d'effort. Mais faire le bien, ça demande un effort. Je continue. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos, oh là là, aimez vos ennemis. Waouh, c'est dur, hein? Il m'a tapé, mais je dois l'aimer quand même. Il m'a fait du mal, mais je dois l'aimer quand même. Il m'a insulté, mais je dois l'aimer quand même. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ta chair va mourir.
Jusqu'à ce que tu abandonneras en fait le fait de pouvoir considérer ton intérêt propre, mais considérer l'intérêt du Seigneur, afin que Dieu soit glorifié par ta vie. Donc, aimez vos ennemis, c'est ça notre enseignement. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ouais. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent nous maudire. Les sorciers peuvent nous maudire. Ils peuvent faire leur cabale et nous maudire. D'autres personnes aussi peuvent nous maudire. Mais moi, mon enseignement, ce n'est pas de maudire. Mon enseignement à moi, Jésus me dit de bénir. Dire, oh, bénir, c'est quoi? C'est dire du bien en faveur de, tout simplement. C'est-à-dire que lui, s'il me fait dire du bien, du mal de moi, moi, je ne rétorque pas par le mal, mais je dis du bien. Même s'il m'a fait du mal, moi, je dis toujours du bien de lui. Vous voyez? Bénir, c'est pas seulement dire, je te bénis, mais dans ton cœur, tu maudis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, mais dans ton cœur, tu maudis. Qui dit même qu'il meurt. Non, ça, c'est une fausse bénédiction. Ou bien d'autres bénissent pour qu'il leur arrive du mal. Parce que le Seigneur a dit, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur sa tête. Maintenant, Seigneur, je le bénis, je le bénis. Mais en fait, dans ton cœur, tu veux que le Seigneur puisse le punir à cause de ce qu'il t'a fait. Non, ça aussi, c'est une intention mauvaise. Lorsque je bénis, ça doit d'abord partir du cœur. L'intention doit d'abord être pure. Si l'intention n'est pas pure, tout ce que tu vas dire, ça n'a pas de sens en réalité. Lorsque tu bénis, tu dois réellement vouloir le bien de cette personne. Si le Seigneur emmène son jugement, c'est le Seigneur, c'est pas toi. Mais tu dois réellement vouloir le bien de cette personne. Parce que ne sais-tu pas que par ton attitude, cette personne-là peut être convertie? Par ton attitude. Des fois, nous oublions que la bonne attitude aussi, c'est un langage. C'est un langage par lequel Dieu nous utilise pour pouvoir des fois aussi attirer certaines personnes à lui. Oui. Donc, n'oublions pas, ces choses-là sont importantes. Donc, je continue. J'étais où? Ouais. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Donc, celui qui me haït, moi, je dois lui faire quoi? Du bien. Non, mais il t'a déjà fait ça, il t'a déjà fait toi. Toi vraiment, tu n'es pas vraiment bien réfléchi. Hein. Tu vois pas que cette personne va te faire du mal. Hein, il t'a déjà fait ça. Non, faut faire attention. Faut faire attention. L'évangile dit attention. Non, je ne connais pas son état d'âme. C'est un faux évangile. Oh, l'état d'âme. Faut regarder l'état d'âme. Faut regarder l'état d'âme. La Bible nous dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. La Bible ne parle pas d'état d'âme. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok? Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père. Oui. Donc on doit prier pour ceux qui font quoi? Qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui. Et il dit quoi? Alors, c'est-à-dire la conséquence d'agir ainsi fait que tu es fils de ton Père. Le Père Dieu. Ok? Ici on parle du Père Dieu qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Mais pourquoi ce méchant, il a plus que nous, alors que lui, il fait le mal? Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ok? Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Il n'y a aucune récompense. Si nous luttons et nous persévérons avec Christ, c'est aussi pour la récompense. N'oublions pas. Et tout ce que nous faisons en bien, Dieu te le compte comme étant acte de justice. Ok? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tu ne fais rien d'extraordinaire. Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Donc les païens aussi, quand tu veux dire, oh non, moi, je ne salue que mes frères. Non, tu ne fais rien d'extraordinaire. Même le méchant, va, salue-le. C'est là où il y a de la valeur. Même celui qui te fait du mal, prends courage, salue-le. C'est là qu'il y a quelque chose selon Dieu. Mais quand tu ne fais pas ces choses-là, selon Dieu, tu ne fais rien. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur nous a montré le modèle par lequel nous devons
exceller et être parfaits. Nous, si nous voulons être parfaits, nous devons suivre ce modèle. C'est un modèle de souffrance, comme je vous ai dit, mais c'est un modèle par lequel tu seras fils de ton Père. Oui. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez-les. Oui. N'haïs pas facilement, non. Chasse la haine, bannis la crainte, bannis tout ça et aime. L'amour, c'est par l'amour que Jésus nous a gagnés. L'amour est fort comme la mort, la Bible dit. Vous voyez? Donc, c'est par l'amour. Donc, nous devons apprendre dans un premier temps. Vous voyez? Parce que la vie, quand on dit la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue. La vie, c'est quoi? La vie véritable, c'est pas simplement les paroles, mais la vie, c'est aussi Christ. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Or, c'est simplement quand on est en Christ, on a la vie. C'est-à-dire, cette vie-là que toi, tu as intérieurement, doit être manifestée extérieurement. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire, et cela, ça implique aussi tout ce qu'on a dit au préalable. C'est-à-dire ne pas maudire, oui, mais bénir, dire du bien de soi, ne pas accepter aussi des choses qui sont contraires à ce que la foi dit. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Si le diable vient te dire, si tu es enfant de Dieu, quand il met le si, quand on met le si, on conditionne la chose. C'est-à-dire qu'on vient pour jeter le doute en toi. C'est-à-dire celui qui vient te dit, si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu agis? Non, tu vas dire, non, il n'y a pas de si. Je suis enfant de Dieu, car il est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. Et tu avances. Vous comprenez? C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire l'enfant de Dieu doit être rempli de ce qui est écrit, rempli d'assurance dans ce que Christ a dit de lui. Parce que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que Dieu dit, ce que l'homme dit que nous sommes. Non. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. C'est-à-dire ce que la parole a dit, c'est ce que j'ai. C'est-à-dire je m'approprie ce que la parole de Dieu dit de moi. Je n'accepte pas les dires d'une personne. Vous comprenez? C'est très important. Parce que tu peux te dessiner un portrait de toi-même qui est déjà sombre, sans t'en rendre compte. Tu peux te dessiner un portrait en te disant que oh, ben, moi je suis comme ça, je resterai comme ça. Ouais. Il y a des femmes qui sont là, oh ben moi je suis seule, ben, pour moi je pense que c'est fini, hein, je resterai seule. Comme tu as dit ça, c'est ce qui va t'arriver. C'est pas Dieu qui t'a maudit, c'est toi-même qui t'es maudit tout seul. Quand toi tu dis ça, le diable prend ça, hop, je bloque. Et tu vas chercher, mais pourquoi? Toi-même, tu as prononcé ça de ta bouche. Voilà pourquoi apprends à dire du bien. Même si tu vois que rien ne marche dans ta vie. Même si tu vois que les difficultés ne font que... C'est-à-dire, on ne va que de difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté. Mais proclame toujours la bénédiction. Proclame toujours, il est écrit. Il est écrit. Cherche une écriture dans la parole qui va te fortifier, qui va t'encourager et qui va te permettre d'avancer encore avec le Seigneur. Parce que la marche avec Dieu, c'est une succession d'épreuves. C'est comme, vous voyez, la machine, là. On appelle ça comment, le diaphragme, non? Je ne sais pas si c'est la machine, là, comme ça, qui prend la tension. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, excuse-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, dis-moi. Peut-être que je me suis trompé, je sais que je suis sûr. Bon, bref. La marche avec le Seigneur, c'est une marche où des fois tu es haut et des fois tu es en bas. Vous comprenez? La marche, c'est pas toujours tu es en haut. Tu es en haut. Voilà. L'électrocardiogramme. C'est-à-dire que l'électrocardiogramme, il y a des moments où tu vas voir que la pulsion est haute. Et après, ça redescend. Et après, c'est haut. C'est la même chose. Avec le Seigneur, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien. Il y a des moments où ça monte. Il y a des moments où tu es en bas. Mais c'est pas parce que tu es en bas que le Seigneur t'a abandonné. Non. C'est pas parce que les souffrances s'accroissent que le Seigneur t'a abandonné. Non. Ne commence pas à te lamenter. Ne commence pas à dire du mal de toi-même. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Allons chez Ruth. Attends. Ruth. C'est avant Esdras, je crois. Avant. Attendez, je vais trouver ça. Que Dieu me fasse grâce.
C'est avant Samuel, tout ça, là, c'est après Juge. Après Juge. Ok? Après Juge, on a Ruth. Après Juge et avant Samuel. Avant 1 Samuel. Ok? On y est? On y est? Parce qu'il faut qu'on ait des exemples dans la Bible pour te faire comprendre que toi, tu n'as pas souffert plus que ces personnes. Ouais. Il faut que nous ayons des exemples. Parce que l'exemple va te permettre de relativiser dans l'épreuve. Quand tu traverses une épreuve, ça va te permettre de relativiser et ne pas toi-même te donner un nom. Ça, c'est très mauvais. Parce que souvent, quand l'homme traverse des moments difficiles, il commence à dire non, Dieu ne m'aime pas. D'ailleurs, moi, je suis maudit. D'ailleurs, maintenant, tu commences à voir que les mauvais souvenirs. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'étais tombé. J'ai eu une bosse ici. C'est pour ça, ça part plus. D'ailleurs, c'est pour ça, mes pieds, ils sont comme ça. Voilà. Parce que quand j'étais petit, tu commences maintenant c'est-à-dire faire un portrait de toi qui est sombre. Non. Non. Un enfant de Dieu confesse toujours la victoire. Toujours. Parce que la victoire est avec toi. C'est pas parce que la victoire ne t'a pas laissé. La victoire est en toi. Seigneur, si tu es avec moi, il est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, l'accomplira. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, je prends à partir du verset 2. Le nom de cet homme, je prends verset 1. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses 2 fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent à environ 10 ans. Ils habitèrent là environ 10 ans. Veuillez m'excuser. Verset 5. Malon et Kilion moururent aussi, tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Oui. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa et elles se mirent à sangloter. Je vais sauter. Ici, vous connaissez l'histoire. Hein? Donc, Orpa est retournée et Ruth est restée avec Noémie. Maintenant, je saute simplement pour pouvoir voir comment maintenant, quel était le nom qu'elle s'était donné elle-même. Je prends l'écriture, je suis au chapitre... voilà, chapitre 1 toujours, à partir du verset 20. Oui, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson. Mara signifie amère. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle s'est elle-même attribué un nom. Pourquoi? Parce que les souffrances se sont accumulées. Vous voyez? Parce que les difficultés, les problèmes se sont accumulés. C'est pas parce que les difficultés et les problèmes surviennent dans ta vie que tu dois maintenant commencer à te dire « Ah, Dieu m'a fait beaucoup de mal ». L'Éternel fait toutes choses pour un but. L'Éternel fait toutes choses pour un but. La Bible nous dit, il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Dieu fait rien pour rien. Il n'y a rien que Dieu fasse qui ne soit pas en sa portée ou bien qu'il ne maîtrise pas. Non, Dieu maîtrise tout. Ouais. Dieu maîtrise tout, sinon il n'est plus Dieu.
Vous voyez? Sinon, il n'est plus Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a permis cela, c'était aussi pour lui accorder à elle une descendance, et qu'elle puisse se réjouir au travers de cette descendance. Mais c'est simplement quand l'Éternel nous fait traverser les épreuves, et quand après qu'il nous relève, qu'on comprend, ah, Dieu m'a fait passer par ça pour ça, en réalité. Mais il faut pas, c'est-à-dire que dans l'épreuve, ne commence pas à te morfondre, ni à te lamenter, mais confesse toujours la victoire. Dis le Seigneur, tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas. Commence à le glorifier, commence à l'élever, et tu verras que le Seigneur aussi s'élèvera dans ta vie. Parce que Dieu attend que nous puissions le glorifier dans le malheur, mais aussi dans le bonheur. C'est-à-dire, ne sois pas une personne qui soit comme un thermomètre. Non, c'est-à-dire, il y a un moment où tu ne glorifies pas Dieu, il y a un moment où tu le glorifies. Non, sois toujours bouillant pour Dieu. Sois toujours, aie toujours du zèle, même quand ça ne va pas. Paul en prison, Paul fouetté, Paul lapidé. Le jour même, le lendemain, il évangélise. Vous comprenez? Avoir du zèle pour Dieu. Avoir de l'empressement pour les choses de Dieu. Ne pas se dire que, comme là, Dieu m'a pris mon fils, Dieu m'a pris mon mari. Ah, c'est fini, Dieu ne m'aime pas. Non. Non, l'amour de Dieu ne s'estime pas par rapport au fait qu'il t'ait pris ton enfant ou qu'il t'ait pris ton mari, non. Si même Dieu me prend aujourd'hui, ne vous dites pas que Dieu ne nous aime pas parce qu'il a pris mon père. Non, continuez la marche. Dieu vous aime. Là où je suis, moi, je suis dans le repos. Et vous aussi, vous devez vous efforcer à rentrer dans le repos. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est parce qu'il t'a donné son esprit. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu te donne ton esprit, il t'aime. Il a les regards sur toi, il est avec toi tous les jours. C'est pas parce qu'il y a un mari, c'est pas parce que tu as des enfants. Non. L'amour de Dieu ne se comprend pas comme ça. Ça, c'est ce qui accompagne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, même tes enfants, c'est le reste. Ce que toi, tu dois chercher, c'est le royaume et sa justice. Le reste, tu seras donné par-dessus. Et si Dieu récupère le reste, ne te tracasse pas pour le reste. Si toi, tu as servi Dieu, eux aussi, ils iront dans le repos. Parce qu'ils sont sanctifiés par la parole, par la parole qui est en toi. La Bible nous dit 1 Corinthiens 7. Vous voyez, celui qui prie, il sanctifie aussi ses enfants. Même si nos enfants meurent aujourd'hui. Ils sont dans le repos. Parce que nous les sanctifions par la foi que nous confessons. Vous comprenez? D'où il est très important que nous comprenions que l'amour de Dieu ne consiste pas à ce qu'il a pris mon enfant, à ce qu'il a pris ton mari, à ce qu'il a pris ta femme. Non. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il t'a donné son esprit. C'est tout. Ouais. Et par là, il t'a aimé. Quand Dieu t'a donné son esprit, il t'a scellé du Saint-Esprit, ça constitue le gage de notre héritage. Ouais. Et toi, ne te dis pas, oh non, comme il y a ça, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Si Dieu t'aime. Ouais. Dieu t'aime. L'amour de Dieu, personne ne peut t'aimer sur la terre comme Dieu. Personne. Je vous dis la vérité. Ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Si Dieu te prend aujourd'hui, il sait que si je prends, c'est bon pour lui. Peut-être que dans un an, tu vas te perdre. Dieu décide de te prendre parce que tu es son enfant. Allez, tu viens avec moi dans le repos. Et là où tu vas te reposer. Mais si tu aurais resté un an, tu serais perdu peut-être. Dieu a trouvé bon de te prendre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, vous allez me trouver bizarre. Je vais commencer à glorifier Dieu. Je veux glorifier Dieu. Seigneur, merci. On entend des cantiques à la gloire du Seigneur. Vous comprenez? Parce que nous avons l'enseignement. Donc, soyons apaisés. Même si les difficultés viennent, continue à glorifier Dieu. Ne te lasse pas de glorifier Dieu. Ne commence pas à t'imposer un nom, à te dire non, moi je suis maudit. D'ailleurs, voilà, si ça m'arrive. Non, non, non. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que Job dit. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais, c'est ce que je redoute, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quelque chose comme ça. Donc, ayons toujours des paroles positives dans nos vies et positives sur la vie des gens. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.